Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Alors c'est du caca. C'est l'heure du dîner chez Delphine et Samir, ensemble depuis 12 ans. Elle catholique, lui musulman, mais tous les deux peu pratiquants, leur différence de religion n'a jamais été un problème. Les questions ont commencé à émerger au moment d'accueillir leur premier enfant et de choisir son prénom. On ne pouvait pas leur imposer un prénom Trop marquant d'un côté ou d'un autre. Donc, pour simplifier la tâche, on a pris des prénoms hébraïques. Nathan, 10 ans, puis Noam, 4 ans, ont complété la famille avant leur mariage à l'église il y a 3 ans. Un acte important pour Delphine qui désirait également faire baptiser Nathan. Malheureusement, un couple qui les préparait au baptême, peu au fait des problématiques des couples islamo-chrétiens, les a finalement fait reculer. Peut-être que mon enfant m'en aurait voulu de lui avoir imposé ma religion et pourquoi pas celle de son papa. Car la frontière est mince entre faire découvrir sa religion et influencer son enfant, ce qui n'est pas sans leur poser quelques questions. Après, c'est à toi de choisir ton chemin, Nathan. Nous, on te propose deux religions. Tu seras accompagné dans les deux, aussi bien par ton papa que ta maman. On ne te demande pas de choisir entre ton papa et ta maman. On te demande de choisir entre deux croyances. J'attends la demande de l'enfant, mais c'est quand même assez compliqué de trouver le juste milieu, sans les influencer, sans négliger, sans se dire, on verra, parce qu'il y a quand même des questions qui se posent et je fais confiance à mes enfants en disant qu'ils trouveront le bon chemin. Des questions, Samir s'en pose également. Né en France d'un père marocain et d'une mère algérienne, il n'a pas parlé arabe à ses enfants et regrette de ne pas leur avoir plus transmis sa culture et sa religion. Donc voilà, papa est au Maroc. Et donc on peut faire un petit tour en chameau au Maroc. T'aimerais bien en faire un ? Ouais. T'aimerais bien aller au Maroc ? Oui. Ouais. Pour eux, c'est un peu énigmatique aussi. Je m'appelle Samir. Quand ils vont chez mes parents, ça peut parler notre langue. Ils ont des questions que je dois leur donner des réponses à ces questions-là. Et pour leur expliquer, il faudrait qu'on creuse un peu plus en leur montrant ma religion, mes coutumes, ma culture. Et voilà. Et donc, je pense que c'est bénéfique, ce sera bénéfique pour tout le monde. Je crois que dans le mariage, dans le couple, dans l'éducation, les gens bricolent. Et quand il s'agit de couples islamo-chrétiens, il faut inventer. Parce qu'il n'y a pas de règles vraiment établies. Et souvent, ils essayent de donner les deux éducations. C'est-à-dire de donner une information. Le papa va dire, voilà, moi ce que je crois, il emmènera peut-être l'enfant à la mosquée, surtout si c'est un garçon, et la maman fera de même au moment de Noël, etc. Donc je vois beaucoup de familles, de couples mixtes qui sont ouverts, je les vois comme cela, fêter les fêtes musulmanes et les fêtes chrétiennes. Le papa fait le ramadan, la maman s'y associe d'une manière ou d'une autre, les enfants quand ils grandissent peuvent le faire aussi, voilà. On observe cela. Cette façon de faire fonctionne bien quand nous avons des conjoints qui sont croyants sans être ultra croyants ou sans être extrêmement pratiquants. Là où il y a une difficulté, c'est lorsque nous avons des conjoints qui sont chacun très enracinés, non seulement dans leur foi, mais dans leur pratique. Et à ce moment-là, très vite, il y a conflit, parce que chacun croit profondément que sa foi est la totalité de la foi, la vérité totale, et aurait envie de transmettre à ses enfants. Donc là, il y a conflit. Donc c'est un peu difficile de dire ça, finalement les couples mixtes qui fonctionnent bien, ce sont les couples où il n'y a pas trop de religion. Il peut y avoir de la spiritualité, mais pas trop de religion, parce que les religions, il faut le reconnaître, les religions séparent, elles ne réunissent pas les hommes, contrairement à l'image qu'on en a, elles réunissent les croyants d'une même foi, mais elles ne réunissent pas les hommes entre les religions. Ce que moi j'observe le plus souvent, encore une fois, c'est que les enfants de couples mixtes sont métis, on pourrait dire, et ils le sont souvent spirituellement, et ils vont faire tout doucement leur chemin, chacun va s'approprier la foi de l'un ou de l'autre, parfois des deux. Alors ça peut paraître bizarre, vous savez, c'est une grande question ça aujourd'hui dans notre monde plurireligieux de mélange. Est-ce qu'on peut adhérer à deux religions à la fois ? Si vous demandez à un docteur de la loi musulman, il vous dira c'est impossible. Si vous demandez
à un dogmaticien chrétien, il vous dira c'est impossible. Si vous demandez à un rabbi juif, etc., il vous dira c'est impossible. Mais la vie est souvent très différente. Et qu'est-ce que j'observe? J'observe que des couples mixtes ont des enfants qui peuvent très bien se sentir musulmans quand ils sont avec les musulmans, chrétiens quand ils sont avec les chrétiens. Donc ce qui est plus difficile en fait, c'est lorsque les enfants grandissent. Alors soit les enfants restent dans le flou, comme beaucoup de jeunes aujourd'hui, se disent voilà, je suis un peu chrétien, je suis un peu musulman, je fais un mix des deux. Il y a beaucoup de cas comme ça, moi je connais des jeunes qui ont grandi comme cela. Soit vous avez des jeunes qui, au contraire, choisissent vraiment une des fois, soit la foi chrétienne, soit la foi musulmane. Et là, il peut y avoir des difficultés.